Monsieur Maurice Banza, merci de votre disponibilité. L'Église du Christ au Congo demande au Parlement de considérer que l'actuelle loi électorale n'est pas en mesure de conduire à un processus apaisé et d'inscrire son amendement à la session prochaine de septembre. Qu'est-ce qui est à craindre dans cette démarche? Bon, merci. Je crois déjà, il faut retenir que ce qu'il faut effectivement à craindre là-bas, c'est que l'on puisse rejeter des élections, les résultats qui vont être publiés par la commission électorale. Parce que déjà, on estime que les lois telles qu'elles ont été votées, les différentes propositions de loi qui ont été données par les éminents députés et qui ont été rejetées lamentablement par la classe politique actuelle, déjà ça prouve que, parce que ces propositions-là étaient des propositions effectivement qui avaient comme objectif principal avoir des élections apaisées. Et donc déjà les rejeter en bloc, ça présage noir sur blanc que les élections qui seront organisées, les résultats qui seront publiés par rapport à ces élections semblent être connus au regard de la situation comme elle se présente. C'est comme ça que ce qui est à craindre effectivement, c'est que nous puissions avoir une élection qui n'est pas apaisée. Parce que quand les gens disent ça, c'est tout simplement parce qu'ils se disent que les résultats de cette élection est déjà connu d'avance. Et puis, madame, vous devez quand même savoir que en termes électoraux, les élections n'ont pas de même importance. L'élection présidentielle est plus importante que les élections des députés nationaux ou des députés provinciaux. C'est comme ça qu'en parlant déjà de tous ces éléments, il constate que c'est en faveur de telles personnalités. C'est comme ça qu'on craint. Pour motiver cette démarche, l'ECC souligne notamment le déficit de la transparence quant à la rationalité de mode de vote. Est-ce que la levée de cette disposition peut garantir la crédibilité du processus électoral? Je crois que ce n'est pas une formule mathématique. Que si on arrive à lever cette disposition, on aura des élections transparentes. Ce n'est pas une formule mathématique. Les élections transparentes demandent beaucoup de préalables. Il y a justement beaucoup de préalables. Parmi les préalables, il y a également la volonté. Il faut effectivement que nous soyons disposés à organiser une élection qui est transparente. Donc ça demande effectivement un certain nombre d'éléments essentiels pour qu'une élection puisse être transparente. Parce que vous voyez aujourd'hui, vous savez qu'on doit enrôler les gens qui ont 18 ans au moins. Déjà, si on respecte ça, on enrôle seulement les gens qui ont 18 ans. Donc, il y a une certaine crédibilité qu'on donne aux autres. Également, quand on doit voter, le scrutin doit être libre, bien sûr. Donc, les gens doivent choisir les représentants, même le président de la République librement. Il faudra également, dès qu'on a voté, qu'on puisse remettre les procès-verbaux aux différents témoins pour qu'ils présentent, et c'est là dans tous les bureaux. Les résultats également, il faut que les résultats puissent être affichés, bureau de vote par bureau de vote, comme ça après l'élection. Parce que l'élection, quand elle est faite, il y a des témoins là-dedans. Et pour finir, monsieur le chef de travaux, Maurice Banza, le débat autour de la loi électorale revient à chaque approche du processus. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait pour avoir une loi consensuelle qui puisse régir tous les processus électoraux que va connaître la République démocratique du Congo? Ce qui est vrai, la population congolaise d'abord, de manière générale, nous ne nous faisons pas confiance. Ça, c'est un problème très sérieux. Si, ne serait-ce qu'on se faisait confiance, certains débats ne pouvaient pas être soulevés. Oui, je crois aussi que c'est avec raison. Parce qu'il y a déjà eu des élections qui ont été organisées dans le pays où nous avons eu des fiascos. Mais il faut retenir que même quand nous arrivons à avoir des élections où les résultats sont considérés comme ils sont considérés, mais ça reflète l'image que nous avons. Il ne faut pas qu'on puisse se cacher la face. Nous sommes dans un pays où les choses ne marchent pas. Tout ne marche pas. L'éducation, même les éléments élémentaires, pour ne dire que ça ne marche pas. Et donc c'est aberrant de prétendre que l'élection puisse bien fonctionner dans un pays comme celui-ci. C'est comme ça que tout ce que nous faisons nous reflète en soi noir sur blanc.
Notre souci à nous, c'est qu'il faut que les Congolais, jusqu'à un certain moment, arrivent à se faire confiance. Mais ici, on ne se fait pas confiance. Le Congolais soupçonne tout le monde. Ceux qui sont dans l'opposition soupçonnent ceux qui sont au pouvoir, qui lui font tout pour se maintenir. Oui, mais se maintenir au pouvoir, c'est leur droit. Bien sûr, ça fait partie de leur droit. Tout comme ceux qui sont dans l'opposition cherchent à être au pouvoir. Donc, chacun est dans ses droits. Mais il faudra jusqu'à un certain moment qu'on arrive à se faire confiance. Est-ce qu'en politique, la confiance compte? C'est ça le problème. Mais les autres pays se sont développés parce qu'on arrive quand même aussi à se faire confiance. Mais ce qui n'est pas le cas avec la classe politique congolaise. Monsieur Maurice Bonza, merci de cet entretien. Merci beaucoup, madame.